Donc, l'ordre du jour, les 45 prochaines minutes environ, peut-être un peu plus court, puis questions-réponses dans la foulée. C'est la mise en place donc, des battles CRM Catalyst qui démarrent en ce mois de juin, qui seront récurrentes. Il y aura au moins une battle chaque mois. Il reste encore l'été sur lequel je n'ai pas encore tranché pour le mois d'août, mais il y en aura certainement une deuxième partie du mois de juillet. Je vous en parlerai à la fin. Et la toute première pour inaugurer ce format, c'est Pipedrive face à Corinbus. Donc, pour commencer, rapidement, quelques repères. Pipedrive est un éditeur américano-estonien. Les équipes de développement sont pas mal basées en Estonie en particulier. La boîte est née en 2010. C'est 1 millier de personnes aujourd'hui chez Pipedrive. C'est un produit donc à vocation internationale, traduit dans une quinzaine de langues et localisé. Au niveau architecture cloud, SaaS, leurs serveurs sont en Allemagne à Francfort, donc ce qui fait qu'ils sont relativement appréciés pour leur data center et sa performance. Et leur focus sur les versions qui vont nous intéresser ici, ce sera le focus force de vente et marketing, qui sont les gros modules Pipedrive qui sont souvent mis en avant. Côté Corinbus, acteur français, né en 2020, c'est une TPE, donc pour l'instant une toute petite entreprise en devenir. C'est une entreprise française qui travaille pour le marché français. Un cloud souverain hébergé donc chez OVH en France et en Europe. Et c'est au niveau de son périmètre la même chose que Pipedrive avec un périmètre force de vente, marketing, on en reparlera, mais en plus un rajout sur la partie cycle de vente dont on peut bénéficier chez Corinbus et dont on parlera chez Pipedrive par différence. Au niveau de cette battle, il a été choisi de comparer des versions données de chacun de ces éditeurs. D'une part, chez Pipedrive, les versions essentielles et avancées. Vous verrez qu'il existe 2 autres versions un peu plus haut de gamme chez eux, on les verra vers la fin. Et chez Corinbus, 2 versions existent aujourd'hui, une version entreprise et une version freelance. A priori, on a quelqu'un qui rentre. Je vérifie. Allô, allô. Amel, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je suis présente. Bonjour. Alors, vous nous Vous allez excusez, bien? mais on vient très bien, on vient de lancer, donc vous devriez avoir le partage d'écran. Tout On à va fait, continuer. c'est OK pour moi. On était sur les 2 premières slides. Donc, je disais Pipedrive, on va travailler donc autour d'une battle sur les versions essentielles et avancées, et chez Corinbus sur les 2 versions existantes qui sont entreprise et freelance. Freelance et indépendant, hein, assimilé, on va dire, sur des configurations plutôt monoposte. Alors, Pipedrive, aujourd'hui, c'est un nom d'éditeur qui est relativement utilisé en France. On les retrouve assez régulièrement sur des besoins autour des forces de vente. Ce sont des applications donc, développées en grande partie en Estonie, dont le siège est aux États-Unis, comme on l'a dit, avec des serveurs européens. Donc c'est une version qui est appréciée aujourd'hui pour sa réponse aux besoins force de vente et équipe en mode force de vente. On parlera d'ergonomie, de fonctionnalité, on va rentrer un peu plus en détail ensuite au niveau de la battle. Corinbus, depuis le début, c'est un positionnement TPE, voire même indépendant pour commencer. À l'origine, c'était vraiment tourné vers des indépendants et ce sont des versions qui ont commencé à s'étoffer, à évoluer jusqu'à devenir donc particulièrement concurrentielles face à un certain nombre d'acteurs installés sur le marché. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans la battle en voyant plus précisément quelques grands items que l'on utilise dans nos benchmarks, dont je vous parlerai plutôt à la fin. Donc, on va commencer par analyser la partie ergonomique. Fort est de constater qu'aujourd'hui, Corinbus a un petit avantage sur Pipedrive. Et Dieu sait que Pipedrive est graphiquement bien présenté. Ça jette. Je veux dire, quand on a le produit devant les yeux, en démonstration, typiquement, sur des écrans relativement statiques, ça le fait, on va dire. Maintenant, on le voit aussi par retour d'expérience, et puis parce que chez Catalyst, on a manipulé les 2 plateformes, Corinbus est beaucoup plus tourné sur la productivité. Un geste, un clic, un résultat, quoi, ou une série de résultats. Modification des champs, double clic dessus, clac, on est tout de suite en mode modif. On n'a pas besoin d'enregistrer et ainsi de suite à proprement parler. Donc, il y a, je dirais, une économie du clic dans Corinbus que l'on a moins dans Pipedrive et qui fait que Corinbus gagne un point supplémentaire aujourd'hui face à Pipedrive, qui pourtant est une des références du marché.
Au niveau orientation marché, ce sont deux produits bien taillés pour des marchés de type B2B. Donc, toutes les entreprises ou petites entreprises qui vont utiliser Pipedrive et Corumbus sur une utilisation B2B, ils s'y retrouveront sans difficulté. Sur le B2C, petit avantage pour Pipedrive qui va gérer des notions de contact personne, individu, peut-être un petit peu plus riche. Mais comme on a aussi des possibilités de personnalisation côté Corumbus, on arrive quand même à pas mal s'en sortir, mais il y a quand même un petit point supplémentaire pour Pipedrive sur cette orientation B2C. Sur la gestion documentaire, là, clairement, on l'a plutôt noté par rapport aux références du marché. Chez Pipedrive, il faut payer le module. Il n'y a pas de module gestion documentaire. Donc, il faut l'acheter en sus, et on en parlera par la suite vers la fin. Chez Corumbus, on a une gestion documentaire. Elle n'est pas ultra sophistiquée, ce n'est pas une GED intégrée, mais il y a de quoi gérer des documents, les rattacher, un certain nombre d'interactions, oui, d'actions, d'interactions et autres. Côté intégration messagerie, on a une intégration Pipedrive qui est un petit peu supérieure à Corumbus avec une petite étoile de plus parce qu'elle est totalement bilatérale et elle fonctionne avec tous les grands standards du marché, que ce soit avec du Exchange, avec du Outlook 365, avec du Gmail et avec une intégration particulièrement bien pensée côté Pipedrive, donc ce qui va faire qu'il y a un petit point de plus par rapport à Corumbus qui intègre quand même avec 3 étoiles un bon niveau fonctionnel dans l'intégration des messageries. Côté force de vente, on va se retrouver avec un niveau à égalité, dans la mesure où les deux produits vont permettre de couvrir des fonctionnalités force de vente, donc gestion de la force de vente et de l'avant-vente, qui sont à peu près similaires. Si on a affaire à des équipes de terrain, en revanche, le côté gestion d'équipe, tout ce qui va être tourné vers le reporting autour des équipes, il y a un petit point supplémentaire chez Pipedrive parce que ça a été pensé dès l'origine aussi beaucoup autour d'équipes. Là où Corumbus a été plutôt pensé à l'origine comme des produits pour TPE, pour petites entreprises, donc mono ou bi-utilisateurs, il y avait un peu moins de propension à gérer des équipes à proprement parler. C'est quelque chose qui est en train de se construire progressivement, mais pour l'instant, Pipedrive a une petite avance sur cette partie terrain et équipe. Au niveau de la mobilité, pour un bus, c'est du full responsive. C'est cohérent, ça marche bien. Sur un smartphone, quelle que soit sa taille, la retaille des écrans est plutôt intelligente et bien faite. Donc, on va retrouver véritablement toute son interface. Côté Pipedrive, ça va plus loin puisqu'il y a des apps. Et il y a une app en particulier d'origine Pipedrive qui est particulièrement bien finie et qui fait qu'on va retrouver un petit point supplémentaire chez Pipedrive. Au niveau du suivi du pipe, donc tout ce qui va permettre de suivre le portefeuille d'affaires par statut, avec tout un tas de critères particuliers, Pipedrive propose une gestion des vues et du reporting particulièrement sophistiquée, avec beaucoup de reports prêts à l'emploi et la possibilité aussi d'en personnaliser un certain nombre. Donc là, on a, je dirais, des fonctionnalités de suivi de pipe et de reporting qui vont un petit peu plus loin, sachant qu'on a le principal quand même chez Corumbus, qui fait qu'on a quand même un 3 étoiles. Pour la partie cycle de vente, ce que j'appelle cycle de vente, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer un cycle de type devis, commande, facture, voire suivi des règlements de facture. Là, clairement, aujourd'hui, on n'a rien chez Pipedrive, une étoile, et si on le veut, eh ben, il faut le payer, et on va le payer avec des produits tiers. Ça va être des produits en plus américains pour la plupart, donc ils ne sont pas spécialement taillés pour la législation française. Alors que chez Corumbus, on va retrouver un module qui est noté à 3 étoiles, c'est pas si mal. Alors, on ne peut pas lui en mettre 4 parce que face à d'autres produits qui intègrent le cycle de vente, il va un petit peu moins loin, mais il gère le principal. On va pouvoir gérer ses devis, on va pouvoir gérer ses factures, faire des lignes, mettre des remises, élaborer ses factures, les suivre, les envoyer, gérer les paiements qui vont avec. Faire entrer une nouvelle personne. Enzo vient de nous rejoindre. Bonjour Enzo. Nous continuons. Donc, sur cet item, donc cycle de vente, clairement, Corumbus aujourd'hui a un avantage indéniable. Autre sujet sur la partie marketing. On va distinguer chez Catalyst le marketing basique du marketing avancé. Le marketing basique, c'est celui qui va permettre de lancer des campagnes typiquement de contact, que ce soit SMS ou mail. Et là, on va se retrouver à égalité sur les deux outils. Les deux vont permettre de faire un machine assez simple, mais avec une bonne couverture fonctionnelle. En revanche, si on rentre dans le marketing un peu plus avancé, un peu plus intelligent, où on veut faire un peu de one-to-one,
Corimbus est plutôt bien armé. Ça a été une grande surprise. On ne s'attendait pas à avoir un périmètre aussi bien euh, couvert par Corimbus. Alors que chez Pipedrive, il faut payer les add-ons. On les paye relativement cher, on les paye au volume, etc. Et là, le module marketing avancé côté Pipedrive, ben, il faut sortir le carnet de chèques. Pour ce qui est de l'automation et du workflow, de la même manière, on s'attendait à ce que Pipedrive soit bien supérieur à Corimbus. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a un outil graphique visuel qui est très bien foutu chez Corimbus aujourd'hui et qui permet de répondre à de l'automatisation, y compris dans les process et pas uniquement que sur le marketing. Donc, on peut faire des choses aussi simples que souhaiter les anniversaires d'une personne, hein, ou aller jusqu'à des relances sur des circuits de marketing. Et on va faire la même chose chez Pipedrive. Là, ça nous étonnait un petit peu moins. Sur les outils qui sont basés autour du emailing, on en parlait avec le marketing basique. On a un outil avec gestion de gabarit, possibilité de créer des emailing directement dans la base Corimbus, là où il faut un add-on payant côté Pipedrive. Malheureusement, il faut le payer si on veut avoir l'outil d'emailing performant. Et pour ce qui est des statistiques de campagne, je dirais que les deux produits vont remonter le même type d'informations et sont à peu près à égalité, sachant qu'on a le principal, donc on a noté à 3 étoiles de part et d'autre, face à d'autres références du marché qui sont à 4 étoiles, qui vont donner beaucoup plus de tableaux de bord et d'informations liées à ces statistiques de campagne. Ensuite, on a regardé d'autres items comme par exemple la synchronisation des emails. De la même manière, chez Pipedrive, cette synchronisation, elle existe en partie sur un mode, on va dire, très basique. Mais si on veut un mode synchro bilatéral, intelligent et un peu sophistiqué, là, il faut le payer de la même manière. Donc on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se payer sous forme d'options à un moment donné chez Pipedrive. Donc ça donne envie sur les versions de base, mais la version de base, pour le coup, est assez pauvre si on ne paye pas. Et on parlera de tarification par la suite. Côté Corimbus, la synchro des emails, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a quand même quelque chose qui tourne bien, qui fait le boulot. Maintenant, on n'a pas 4 étoiles parce qu'on n'a pas une gestion bilatérale complète, la possibilité d'avoir un add-in à l'intérieur d'un Outlook pour simplement décider de basculer son email important dans Corimbus de manière interactive ou des choses de ce genre. Mais on a quand même une possibilité de traiter de la messagerie à l'intérieur de son CRM. Le traitement des appels vidéo, ça c'est une petite particularité de Pipedrive. Comme certains acteurs, ça se fait de plus en plus, on nous le demande de plus en plus. Donc il y a effectivement des fonctionnalités de gestion des vidéos en ligne, chat et vidéo en l'occurrence côté Pipedrive. Chez Corimbus, il n'y a pas encore d'existence de ce type de fonctionnalité, à ma connaissance du moins. De la même manière, on a des fonctionnalités, par exemple, qu'on va trouver chez Pipedrive, qui sont les enrichissements de contacts. Donc la possibilité, avec ou sans clic, d'avoir donc un programme qui va aller chercher de la database et enrichir à ce moment de la fiche contact ou de la fiche société. Donc là, il y a des connecteurs natifs, il y a des connecteurs payants avec Pipedrive qui existent. Pour l'instant, on n'a pas d'offre chez Corimbus, mais on ne serait pas étonné de les voir débarquer un de ces jours, puisqu'il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets. Côté outils de reporting, on a des outils très simples d'usage chez Corimbus, qui pour la cible qui est la leur correspondent très bien. Chez Pipedrive, ça va plus loin. Comme on le disait, on a affaire à un produit qui est tourné aussi vers des organisations un peu plus épaisses, on va dire, un peu plus importantes. Donc pour le coup, les outils de reporting en un clic ou avec personnalisation sont plus puissants aujourd'hui chez Pipedrive, effectivement, que chez Corimbus. Mais pour un travail orienté force de vente, on va trouver tout ce qu'il faut chez Corimbus sans difficulté. Ensuite, pour ce qui est d'une application taillée côté équipe, donc équipe avec gestion des droits, avec gestion des hiérarchies et ainsi de suite, là, clairement, Pipedrive est un petit peu au-dessus, on en a parlé tout à l'heure. C'est un produit qui a été pensé nativement déjà pour des équipes en place et des gestions de droits, des gestions d'escalade, de managers et ainsi de suite. Ensuite, on s'est tourné vers d'autres critères qui sont les critères de setup et de service autour de la plateforme. Au niveau du onboarding, des setups onboardés, c'est-à-dire de tous les assistants, on va dire, Wizard, etc., qui existent, Pipedrive a un petit avantage. Il y a un mode, on va dire, une sorte d'académie en live qui, dès la souscription du produit, va accompagner l'utilisateur, qu'on va retrouver aussi chez Corimbus,
Et chez Pipedrive, ils l'ont enrichi avec un certain nombre de vidéos, de tutos et ainsi de suite. Il y a des choses qui peuvent aller un petit peu plus loin que Corambus, mais quand on creuse bien et qu'on voit dans Corambus les menus, par exemple, de paramétrage, etc., on va retrouver aussi toute une série de tutos vidéo en ligne qui sont très bien faits et largement suffisants pour permettre un onboarding rapide. Mais petit point supplémentaire pour Pipedrive, dans la mesure où ça a été particulièrement chiadé, on va dire, au niveau de l'interface sur cette partie onboarding. Pour ce qui est du support localisé, ben, clairement, Corambus fait aujourd'hui la différence. Comme on disait, c'est l'éditeur français qui s'adresse principalement au marché français et qui a taillé effectivement sa capacité de réponse et de support, je dirais, d'une manière plutôt bien pensée. Côté Pipedrive, c'est pas mal. On s'attendait à mettre que 2 étoiles et tout compte fait, on a quand même beaucoup de supports qui sont à plus de 90% en français, donc beaucoup de choses existantes. On a un support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est l'avantage de leur représentation aussi à l'international qui fait que ils arrivent à basculer leur hotline ou leur système d'email 24/24. Donc voilà, ils gardent quand même pour le coup un support à 3 étoiles. Côté communauté, la communauté Pipedrive aujourd'hui est plus importante. Effectivement, on connaît Pipedrive, on connaît moins Corambus. Je vous rappelle que notre objectif, c'est justement de mettre en face des leaders, des challengers. Clairement, en tant que challenger, Corambus, c'est la petite bête qui monte, hein. C'est le logiciel qui est en train de s'installer doucement, mais sûrement. Pour l'instant, la communauté est encore naissante, donc on ne peut lui mettre que 2 étoiles. Ce qu'on appelle l'académie, il existe une académie chez Pipedrive, donc qui a été pensée pour des équipes d'entreprises ou d'intégrateurs qui voudraient se lancer dans Pipedrive et qui vont pouvoir donc s'auto-former et avoir à disposition tout un tas de supports. Donc il existe un espace académie aujourd'hui chez Pipedrive, il n'existe pas chez Corambus, il ne s'adresse pas non plus au même public à proprement parler. Ce n'est pas pour autant un manque, mais bon, là, on ne pouvait pas mettre autre chose qu'une étoile puisqu'il n'y a pas d'académie aujourd'hui chez Corambus. En revanche, je redis, il y a du support, du tuto, de la vidéo. On a quand même beaucoup de choses qui permettent de faire fonctionner le produit. En termes de marketplace, de la même manière, je dirais que Pipedrive a une puissance de feu avec ses 1000 personnes à l'effectif, qui fait qu'il y a plus de 400 intégrations aujourd'hui existantes, prêtes à l'emploi. Beaucoup sont gratuites, beaucoup sont payantes de la même manière, mais là, clairement, on a une vraie marketplace aujourd'hui, sachant que chez Corambus, c'est complètement naissant. Donc, Corambus est en train de référencer progressivement, que ce soit via Zapier ou nativement, un certain nombre de connecteurs plus ou moins natifs avec un écosystème qui va se construire petit à petit. Je rappelle que Pipedrive est né en 2010 et Corambus est né en 2020, donc il y a 3 ans. Donc, il faut relativiser et laisser le temps au temps, on va dire. Donc voilà, ça, ce sont donc, on va dire, des items synthétisés à partir de nos grilles de benchmark dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on fait une petite synthèse ici des grandes caractéristiques de ces 2 solutions, en bleu, on a la force de vente. On voit que les 2 couvertures sont à 100% de chaque côté. La mission est remplie pour les 2 applications. Au niveau de l'évolutivité des solutions, et de la capacité à faire évoluer ses besoins, il est clair qu'il y a 4 versions chez Pipedrive qui vont permettre de monter en gamme, et les prix vont être largement changés, on en parlera après. On a moins cette évolutivité aujourd'hui chez Corambus, qui est plutôt axé sur vraiment de la TPE et de l'indépendant, on en reparlera. Côté économie, clairement, Corambus, on va le voir après quand on va parler par les budgets, c'est un produit qui est particulièrement économique. C'est certainement un des produits en rapport prix-puissance les plus importants du marché. On en reparlera tout à l'heure. Pipedrive est pas mal positionné sur cette première version. On en reparlera aussi. Euh, Au niveau de l'innovation, Pipedrive a un peu plus de moyens, on va dire, et d'avance, on va dire, en tant qu'éditeur aujourd'hui sur le marché. Donc, ils ont une petite avance en termes d'innovation. Mais typiquement, ni chez l'un ni chez l'autre, pour l'instant, on ne trouve de moteur d'IA. C'est des choses qui vont très certainement venir. Ça va devenir rapidement incontournable. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ces moteurs intégrés à ces solutions. Des choses qui pointent le bout de leur nez chez Pipedrive, mais elles ne sont pas encore là à proprement parler. Côté complétude de la solution, on part du principe que dans leur version dédiée,
en particulier chez Pipedrive avec la version essentielle et la version entreprise chez Corymbus. Là, la complétude est bonne, à plus de 80%, ce qui est plutôt bon, je dirais, sur leur périmètre. Et enfin, en termes de technologie pure, Corymbus, comme vous l'avez vu, est un produit récent, donc il bénéficie, je dirais, de techno du moment, entre guillemets. Et Pipedrive met beaucoup de moyens pour essayer de continuer à rester en avance au niveau des technos, en particulier grâce à leur marketplace, à leurs connecteurs, à leurs API universels, et ainsi de suite. Donc, petit avantage en termes de force de frappe technologique de la part de Pipedrive, mais bon, c'est 3 fois rien. Donc, si je devais synthétiser, je dirais, le positionnement de ces deux solutions, je dirais que Pipedrive a l'avantage, à travers ces 4 versions dont on parlera après, d'être un produit évolutif. Donc, il va permettre de travailler sur une petite équipe et de grandir progressivement avec des coûts qui grandiront eux aussi. C'est un produit qui offre donc cette fameuse marketplace qui fait qu'on va pouvoir l'enrichir, moyennant finance, de manière assez importante sur beaucoup de sujets divers et variés. C'est un produit qui va surtout s'adresser à des structures où il y a des équipes qui ont besoin d'organisation ou qui sont déjà organisées. Donc, dès lors qu'il y a des équipes à traiter, Pipedrive aura peut-être une préférence, effectivement. Côté Corymbus, c'est un produit qui va à l'essentiel. Il n'y a pas de fioriture, c'est un produit efficace et qui fonctionne avec un périmètre intelligent. C'est bien fait. Et comme on l'a dit au début, l'ergonomie est bien pensée. Un clic, un résultat ou une série de résultats. Franchement, en termes de navigabilité, on s'est régalé avec Corymbus et on s'est retrouvé dans du standard avec Pipedrive. Mais on a senti que Corymbus avait une petite innovation ergonomique supplémentaire par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Donc, pour le coup, voilà, l'ergonomie a été effectivement particulièrement mise en avant avec Corymbus. Et puis, Corymbus, c'est un produit qui promet, il n'a que 3 ans d'existence, et c'est un produit qui va grandir, donc on le surveille de près. Ça fait partie des éditeurs parmi les 196 éditeurs que l'on surveille aujourd'hui en CRM, et je ne parle que des CRM, je ne parle pas des 152 éditeurs que l'on suit en ERP par ailleurs. Donc 196 éditeurs de CRM, Corymbus fait partie, comme je disais tout à l'heure, des petites bêtes qui montent. Alors sur quel marché on va donc les trouver? Notre objectif initial, c'était de positionner une battle sur des produits adaptés aux TPE, voire aux indépendants, aux toutes petites entreprises, vraiment. Donc moins de 15 personnes, moins d'1 million d'euros quelque part. Donc là, clairement, en termes de positionnement, on estime que Corymbus aujourd'hui a un taux de réponse à 95%. On est bien positionné, donc sur l'ensemble des critères, y compris ceux du coût de détention, dont je vais vous parler dans la foulée. Et Pipedrive, il reste quand même à 80%, ce qui reste une grosse note pour ce taux d'adéquation. En termes de coût de détention, alors, Pipedrive, comme vous l'avez senti et entendu de ma part, il y a beaucoup d'options qui vont devenir payantes. Donc, clairement, le coût de détention d'un Pipedrive va se retrouver à 50%, là où celui de Corymbus est quasiment sans surprise. Donc, on va se retrouver proche de la perfection chez Corymbus parce qu'on sait où on met les pieds et on en a pour son argent. Chez Pipedrive, on peut découvrir qu'on va avoir besoin d'activer des nouveaux modules et puis au dernier moment, il faut payer et passer à la caisse. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les Américains. Il commence à se faire chez quelques Européens, mais chez Corymbus, on n'a pas donc ces surprises-là. Alors, on va en profiter justement pour regarder le positionnement tarifaire de ces solutions. Je disais tout à l'heure que Corymbus avait 2 tarifications. Vous voyez qu'on a une tarification entreprise à 12,42 € hors taxes par utilisateur et par mois, donc disons-le au ras des pâquerettes, et 9 € pour la version freelance, donc qui est une version mono-utilisateur. Le périmètre est le même pour les 2 solutions. C'est-à-dire qu'on a les mêmes fonctionnalités. La seule chose, c'est qu'ici, on est mono-utilisateur en freelance, donc on paye un peu moins cher. 12,42 € avec le périmètre qui est celui de Corymbus, je serais tenté de dire c'est cadeau quelque part. Donc c'est peut-être aussi ce qui fait véritablement le succès de cette solution, qui fait de plus en plus d'adeptes, c'est que c'est une version extrêmement accessible pour un périmètre particulièrement standard en force de vente. Côté Pipedrive, l'étude benchmark de la battle que l'on a faite, on l'a faite sur ces 2 versions qui sont la version essentielle et la version avancée. Donc vous voyez que là, les tarifs sont à 14,90 € pour la version essentielle, on est assez proche de Corymbus, et 28 quasiment pour la version avancée, qui est plus proche effectivement de la Corymbus. C'est celle-là qu'il faudrait avoir si on veut avoir un produit comparable. Je ne parle pas des versions professionnelles, Power et Enterprise, qui seraient plutôt dans des battles face à d'autres éditeurs, à d'autres offres logicielles CRM, et vous voyez, dont les tarifs sont un peu plus dans la moyenne des grands éditeurs, on va dire quelque part.
Donc, on a fait un focus sur essentiel et avancé côté Pipedrive. Et vous voyez qu'ici, issu de leur site, sur la version essentielle, on va retrouver une gestion des prospects, des affaires, des contacts, des calendriers et des pipelines. OK. Une importation transparente de données avec plus de 400 intégrations côté marketplace et une assistance multilingue 24/24. On va trouver en revanche dans leur version avancée, là on sera plus proche de Corymbus, puisqu'on aura la synchronisation des emails, on a les modèles d'email, le suivi des ouvertures des clics, les envois groupés d'emails. Donc on va commencer à trouver le premier niveau de marketing, mais pas autant que chez Corymbus. Il faudra rajouter de l'argent si on veut avoir l'équivalent de Corymbus. Le générateur d'automation, incluant les séquences d'emails, comme chez Corymbus, on l'a effectivement dans cette version avancée. Planification des réunions, les emails et les appels vidéo, voilà, qu'on a en plus peut-être chez Pipeline. Mais je dirais que 27,90 plus le coût des modules marketing, on va se retrouver plutôt proche de 40 à 45 euros au final pour avoir à peu près l'équivalent de la version à 12,42 € de chez Corymbus. Contact. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée des positionnements des deux solutions. Donc, je dirais que, en synthèse, Corymbus est particulièrement bien adapté aujourd'hui à des gens qui ont un statut d'indépendant et à des TPE qui sont relativement stables, des TPE installées, qui ont déjà un certain nombre d'années d'existence, alors que Pipedrive va plutôt s'adresser avec ses deux versions essentielles, on vient de les voir, les deux premiers niveaux de version, plutôt à des TPE en évolution. Donc des TPE qui aspireront à payer plus cher, mais à avoir effectivement un fonctionnel, des gestions d'équipe, etc., qui seront peut-être un peu plus sophistiqués. Donc ça, c'est les positionnements, on va dire, synthétiques que l'on va proposer pour l'un et l'autre de ces acteurs. Alors, l'ensemble de ces données que je vous ai présentées sous forme de synthèse viennent aujourd'hui des outils catalystes que nous avons mis en place il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appellent les benchmark catalystes. Alors, ils sont sous cette appellation depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et les benchmarks, ce sont plus de 350 items qui sont analysés dans le détail pour les CRM, pour les ERP. Vous avez ici, donc ils sont repris, on va dire, par synthèse. Donc il y a les grandes fonctionnalités transversales. Il y a 42 items analysés. Il y a la force de vente sur 33 items, le marketing sur 29 et ainsi de suite. Donc 354 items qu'on va utiliser dans nos grilles d'analyse lorsque l'on vient aider une entreprise à choisir justement un logiciel. Là, en haut à gauche, vous avez un exemple, un extrait de cette grille, ici typiquement avec différents items, des niveaux de priorité, P1, P2, P3, des niveaux d'enjeu avec 1, 2, 3, 4 étoiles, et puis des petits commentaires à côté. Donc voilà, on va remplir ces grilles, et c'est à l'issue du remplissage de ces grilles qu'on sera capable de positionner donc, des acteurs éditeurs CRM et ou ERP. Et ici, on parle de CRM en particulier. Ces mêmes benchmarks, aujourd'hui, on les opère sur plus de 190 CRM, 196 précisément, 152 ERP. On peut dire qu'on est les seuls en France à ce jour à avoir fait des benchmarks de l'ensemble des offres du marché français, ce qui fait qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs aujourd'hui sur des missions d'accompagnement stratégique. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'on a une connaissance de l'écosystème des éditeurs qui est assez exhaustive. Et quand on fait des analyses d'aide au choix auprès des clients, là vous avez un extrait typiquement d'une analyse qui a abouti à 3 positionnements de RP entre un Odoo, un CIMAX, un lundi matin. On va noter une cinquantaine de critères. Au-delà des 350 items technico-fonctionnels, on a en plus des items qui sont des critères sur les offres et sur l'écosystème de l'éditeur, de l'intégrateur qui va être choisi et sélectionné, où là on va avoir donc un certain nombre de notations et d'aide à la décision auprès du client. Donc, voilà un petit peu pour les explications de cette battle. Ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine battle, qui aura lieu très certainement fin juillet, mais la date n'est pas encore complètement fixée, elle sera entre Zoho CRM et Simple CRM. Donc, un américano-indien Zoho CRM face à un Belge francophone, Simple CRM. On verra quand même que l'idée consiste toujours à mettre donc un leader Zoho CRM face à un challenger Simple CRM. Je tiens juste à dire qu'en tant que challenger, Simple CRM l'été dernier a quand même fait très fort parce qu'après un questionnaire posé à plus de 61 000 professionnels du numérique, il y a une grosse revue digitale qui a fait ce sondage pour dire qui vous allez retenir comme acteur du CRM sur le marché français aujourd'hui. Ils ont cité Salesforce en numéro 1, Simple en numéro 2. Voilà. Un inconnu, c'était plutôt une certaine consécration, va-t-on dire. Donc Simple sera la prochaine battle face
à Zoho. Et maintenant, j'ai fait à peu près 35 minutes. Ce que je vous propose, c'est de rebrancher vos micros et puis de répondre à vos questions. Et on a la chance d'avoir le patron de, non pas de PipeDrive, mais celui de Corymbus. Donc, si vous avez aussi des questions à poser à Corymbus, n'hésitez pas, profitez-en, puisqu'on l'a avec nous.